Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'histoire fascinante de la ville qui ne dort jamais, New York. De ses modestes débuts, en tant que poste de traite à la métropole mondiale que nous connaissons, son parcours est tout simplement incroyable. Alors installez-vous confortablement, on part pour un voyage dans le temps. Tout commence bien avant l'arrivée des Européens. La région était habitée par des tribus amérindiennes, notamment les Lénapés. Ils vivaient en harmonie avec la nature sur une île qu'ils appelaient Mannahatta, ce qui signifie l'île aux nombreuses collines. Leur vie était rythmée par la chasse, la pêche et l'agriculture. C'est dans ce décor verdoyant que les premiers navires européens vont jeter l'ancre. En 1609, l'explorateur anglais Henry Hudson, naviguant pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, remonte le fleuve qui portera plus tard son nom. Il cherchait un passage vers l'Asie, mais il a trouvé quelque chose de tout aussi précieux, une terre riche en ressources, notamment en fourrure de castor, très prisée en Europe. Cette découverte a ouvert la voie à la colonisation néerlandaise. Quelques années plus tard, en 1624, les Néerlandais établissent un premier poste de traite fortifié, d'abord sur Governor's Island, puis à la pointe sud de Manhattan. Ils nomment cette nouvelle colonie la Nouvelle-Amsterdam. En 1626, un événement célèbre, bien que souvent romancé, a lieu. Le directeur de la colonie, Peter Minuit, achète l'île de Manhattan aux Lénapes pour l'équivalent de 60 florins de marchandises. Ce n'était pas un achat au sens moderne, mais plutôt un accord pour partager la terre, une notion que les deux cultures interprétaient différemment. La Nouvelle-Amsterdam se développe rapidement. C'était une ville portuaire cosmopolite et tolérante pour l'époque. On y parlait déjà plus de 18 langues différentes. Les Néerlandais ont tracé les premières rues, dont la célèbre Broadway, qui suit un ancien sentier amérindien. Ils ont aussi construit un mur de protection au nord de la colonie pour se défendre. Le nom de ce mur vous dit quelque chose, c'est l'origine de Wall Street, mais la domination néerlandaise ne va pas durer. Les tensions montent avec les Anglais, leurs rivaux commerciaux et coloniaux. En 1764, sans même un coup de feu, une flotte anglaise prend le contrôle de la ville. Le roi Charles II d'Angleterre offre alors ce nouveau territoire à son frère, le duc de York. La Nouvelle-Amsterdam est rebaptisée New York en son honneur. Sous le règne britannique, New York continue de prospérer comme un port majeur. La ville devient un carrefour commercial vital pour l'Empire britannique, exportant des produits agricoles et des fourrures, et important des produits manufacturés d'Europe. Cependant, la politique britannique, notamment l'imposition de nouvelles taxes sans le consentement des colons, commence à créer un fort mécontentement. Des groupes comme les Fils de la Liberté voient le jour à New York, attisant les flammes de la rébellion. Quand la guerre d'indépendance américaine éclate en 1775, New York devient un champ de bataille stratégique. En 1776, George Washington subit une défaite cuisante lors de la bataille de Long Island et les Britanniques occupent la ville pendant la quasi-totalité de la guerre. New York devient leur quartier général en Amérique du Nord. Ce n'est qu'en 1783, après la signature du traité de Paris, que les dernières troupes britanniques évacuent la ville et que Washington y fait une entrée triomphale. Après la guerre, New York prend une importance capitale pour la jeune nation américaine. De 1785 à 1790, elle est la première capitale des États-Unis. C'est ici, sur le balcon du Federal Hall à Wall Street, que George Washington prête serment en tant que premier président du pays en 1789. La ville est le centre politique et financier de la Nouvelle République. Le 19e siècle marque une période de croissance explosive pour New York. Le plan d'urbanisme de 1811, le Commissioner's Plan, dessine le fameux quadrillage de rues et d'avenues qui structure encore Manhattan aujourd'hui. L'ouverture du canal Erie en 1825 est une véritable révolution. Ce canal relie le fleuve Hudson au Grand Lac, faisant de New York le principal port de la côte Est et la porte d'entrée vers l'intérieur du continent. Le commerce explose et la population de la ville aussi. Cette croissance est alimentée par des vagues massives d'immigration. Des millions d'Européens fuyant la pauvreté, la famine ou les persécutions arrivent à New York en quête du rêve américain. Les Irlandais, fuyant la grande famine,
arrivent en masse dans les années 1840, suivis par les Allemands. Plus tard, à la fin du siècle, ce sont les Italiens et les Juifs d'Europe de l'Est qui affluent de la ville. Pour accueillir ces nouveaux arrivants, le gouvernement fédéral ouvre en 1892 un centre d'immigration sur une petite île de la baie, Ellis Island. Pendant plus de 60 ans, plus de 12 millions d'immigrants passeront par ses portes. Juste à côté, un symbole d'espoir les accueille. La Statue de la Liberté, offerte par la France en 1886, devient le premier visage de l'Amérique pour des générations de nouveaux arrivants. Cette expansion fulgurante s'accompagne d'innovations techniques et architecturales. Le pont de Brooklyn, achevé en 1883 après 14 ans de travaux, est une merveille d'ingénierie qui relie pour la première fois Manhattan à Brooklyn. Puis vient l'ère des gratte-ciel. Grâce à l'invention de l'ascenseur et des structures en acier, les bâtiments s'élancent vers le ciel, redessinant pour toujours la silhouette de la ville. Le Flatiron Building, le Woolworth Building. Chaque nouveau gratte-ciel repousse les limites de la hauteur. En 1888, un événement majeur consolide la position de New York, la consolidation. Les 5 boroughs, Manhattan, Brooklyn, qui était alors une ville indépendante, le Queens, le Bronx et Staten Island, sont réunis pour former la ville de New York, telle que nous la connaissons. Du jour au lendemain, New York devient la deuxième plus grande ville du monde, après Londres. Le début du XXe siècle est une période de contraste. C'est l'âge d'or, les Roaring Twenties, une décennie d'effervescence culturelle et économique. Le jazz résonne dans les clubs de Harlem, le quartier devenant l'épicentre de la Harlem Renaissance, un mouvement culturel afro-américain majeur. Broadway brille de mille feux, et la course au gratte-ciel atteint son paroxysme avec la construction quasi simultanée du Chrysler Building et de l'Empire State Building au début des années 30. Mais cette euphorie prend fin brutalement avec le krach boursier de 1929. La Grande Dépression frappe New York de plein fouet. Le chômage explose, la misère s'installe. C'est une période sombre, mais la ville fait preuve de résilience. Sous l'impulsion de maires comme Fiorello LaGuardia et de l'urbaniste Robert Moses, de grands projets d'infrastructures sont lancés pour moderniser la ville et créer des emplois. Ponts, autoroutes, parcs. Après la Seconde Guerre mondiale, New York s'affirme comme la capitale du monde. En 1946, elle est choisie pour accueillir le siège des Nations Unies, consolidant son statut de centre diplomatique mondial. Elle devient aussi la capitale incontestée de l'art moderne, détrônant Paris avec l'émergence de l'expressionnisme abstrait et d'artistes comme Jackson Pollock et Willem de Kooning. Cependant, les années 60 et 70 sont une période difficile. La ville fait face à une grave crise financière, à une montée de la criminalité et à des tensions sociales. De nombreux habitants de la classe moyenne quittent le centre-ville pour les banlieues, un phénomène connu sous le nom de White Flight. En 1975, la ville est au bord de la faillite, une situation résumée par le célèbre titre du Daily News, Fort to City, Drop Dead. Mais encore une fois, New York se réinvente. À partir des années 80, la ville entame une renaissance spectaculaire. Wall Street connaît un boom sans précédent, la criminalité commence à baisser drastiquement et des quartiers autrefois malfamés comme Times Square sont complètement revitalisés. New York redevient une destination attractive, sûre et dynamique. Puis vient le 11 septembre 2001. Les attentats terroristes qui détruisent les tours jumelles du World Trade Center laissent une cicatrice indélébile sur la ville et le monde entier. C'est une tragédie immense, mais la réponse des New-Yorkais est un témoignage extraordinaire de courage, d'unité et de résilience. La ville se relève, plus forte et plus déterminée que jamais. Le site de Ground Zero est aujourd'hui un lieu de mémoire et de renaissance, avec le mémorial du 11 septembre et le One World Trade Center qui se dresse fièrement dans le ciel. Aujourd'hui, New York continue d'être un aimant pour le monde entier, c'est un leader mondial dans la finance, la mode, l'art, la technologie et les médias. Sa diversité est sa plus grande force. Marcher dans ses rues, c'est faire le tour du monde en quelques heures. De Chinatown à Little Italy, de Harlem au Bronx, chaque quartier a sa propre identité, son histoire et sa culture. Voilà, en accéléré, l'histoire incroyable de New York.
D'un simple poste de traite néerlandais à la mégapole mondiale, son parcours est une épopée faite de défis, de transformations et d'une résilience à toute épreuve. C'est une ville qui a toujours su se réinventer, et c'est sans doute pour ça qu'elle continue de nous fasciner autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quelle ville vous aimeriez découvrir la prochaine fois. À très bientôt.